Rebonjour, dans cette capsule-ci d'aide en physique, on fait cet exemple-ci. Vous pouvez mettre pause pour le lire. C'est un exemple dans la playlist des collisions. Là, on parlait de quantité de mouvement et d'impulsion dans les capsules d'introduction. Là, ici, on va, dans cet exemple-ci, parler de l'impulsion. Les derniers exemples, on a surtout parlé de conservation de quantité de mouvement. Parlons un peu de l'impulsion dans cet exemple-ci. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires ou vous pouvez m'écrire en privé, là, aidenphysique@gmail.com. Euh, donc, on a une balle. Euh, Avant l'impact, sa vitesse est donnée. On dit qu'elle frappe le sol et qu'elle rebondit. Donc, avant l'impact, elle s'en va vers le bas. On ne le dit pas exactement. On dit 35 degrés de l'horizontale. Ça, c'est sous l'horizontale. C'est une vitesse dans le quatrième cadran. OK? Donc, ça, c'est avant l'impact. On peut appeler ça U, la vitesse avant l'impact. Puis, après l'impact, on dit que sa vitesse est à 30 degrés de l'horizontale. Bien là, c'est clairement vers le haut. Donc, ça, c'est une vitesse dans le premier cadran. Hein? Donc, ici, on est en Y négatif et en X positif avant l'impact, alors qu'après l'impact, on est en positif-positif. J'insiste, ça va être important. La quantité de mouvement est une quantité vectorielle. D'accord? Donc pour les signes, ça va. Puis ça, c'est la vitesse après l'impact. On donne sa masse. OK. Donc on veut déterminer l'impulsion. Mais la définition de l'impulsion, j'ai utilisé la lettre J majuscule. Là. On peut simplement écrire delta P pour l'impulsion aussi, hein, on s'entend. Donc mv final moins mv initial. Mv après la collision moins mv avant. On utilise le petit U pour avant la collision. Vous pouvez aller voir les capsules précédentes dans la playlist au besoin. Ça, c'est la définition d'impulsion. C'est juste le changement de sa quantité de mouvement. Ah oui, mais c'est quelque chose, ça, qui est vectoriel. Donc, il faut le calculer en X. MVX après la collision, moins MUX avant la collision. Et de même en Y. Donc, on calcule les composantes des vitesses. UX, V, UY, disons. Et puis Vx, Vy. Donc, si vous voulez, ce vecteur-là, U, on peut dire qu'il est à 323 degrés dans le cercle trigo, ou à moins 37 degrés. Ou vous pouvez simplement aussi utiliser les composantes, les côtés du triangle, puis mettre les signes vous-même. On peut dire qu'en X, ça va être la vitesse de 15 avec le cos de 37. Et en Y, moins 15 avec le sin de 37. Si vous calculez 15 avec le sin de 323, ça vous donne exactement la même chose, moins 15 avec le sin de 37. Puis ici, on a 12 à 30 degrés de l'horizontale, donc 12 cos de 30 et 12 sin de 30. Il faut juste s'assurer que la composante Y avant soit négative. Le sin de 37, ça donne 0.6. Ça, c'est 3 cinquièmes, 60%. Donc, on va avoir 9, je pense, ici en Y. Vous pouvez les calculer. Et 12 ici en X. Moins 9. Et ici, 9 points quelque chose, il faudra le calculer. Et ici, 6. D'accord? Vous pouvez calculer ça de votre côté. OK.
Ok, donc précisément 11,98 pour la vitesse avant la collision à X. Avant la collision à Y, moins 9,03. Ici, après la collision à X, on a 10,39. On va dire 10,4 là. Puis ici, pile 6 en Y après la collision. Donc, on peut calculer l'impulsion en X et l'impulsion en Y. L'impulsion en X, la masse 0,1, hein, on convertit en kilos ici, fois la vitesse après la collision en X, 10,4, moins la même masse, je la mets en évidence, fois la vitesse avant la collision, 11,98. Et l'impulsion en Y, la masse fois vitesse finale moins vitesse initiale, 6 moins 9,03. D'accord, on peut calculer ça. Voilà, donc on obtient moins 0,16 kg par seconde pour l'impulsion en X et pour celle en Y. Là, on pourrait nous demander parfois de la donner en notation polaire ou en notation cartésienne. S'il faut la mettre en notation polaire, vous calculez Pythagore pour le module, arctan Y sur X pour l'orientation. Ici, on peut juste la noter. On ne spécifiait pas dans la question, fait que moins 0,16i plus 1,5 J. Les unités de la quantité de mouvement, comme celle de l'impulsion, c'est des kilogrammes mètres par seconde, des masses fois des vitesses. OK? Donc, elle a subi une variation de sa quantité de mouvement. Sa quantité de mouvement a varié, donc elle n'a pas été conservée. Non? Parce qu'il y a une force qui agit dessus, hein? Lors de l'impact, pendant l'impact. Il y a une force qui agit dessus. La quantité de mouvement est conservée lors des collisions parce que les forces sur A par B et sur B par A s'annulent globalement. S'il y a une force extérieure sur un système, ici, il y a une force vers le haut lors du contact, on pourrait l'appeler la normale, puis il y a une force qui est vers l'arrière pendant le contact, qui pourrait être du frottement, puis ces forces-là agissent vers l'arrière en X, vers le haut en Y. Pendant l'impact, il y a une force extérieure qui égale delta P sur delta T. D'accord? Donc, la quantité de mouvement varie, elle est donnée par la force fois le temps d'ailleurs. La force extérieure est non nulle et donc la quantité de mouvement n'est pas conservée. Quand on a une collision entre deux objets, la force sur A par B et la force sur B par A sont égales en module et opposées en direction. Et globalement s'annulent quand on inclut les deux objets. Ici, on a juste inclus la balle pendant l'impact. Pendant l'impact. On n'a pas inclus le sol. Si on avait inclus le sol, la quantité d'impulsion subie par le sol va être exactement opposée à celle qui est subie par la balle. Le sol a subi une impulsion de plus 16, plus 0,16 et de moins 1,5 en X et en Y respectivement. Le sol. On ne nous le demandait pas. Donc voilà pour le B, pour la discussion en lien avec le B. La force moyenne exercée, bien justement, delta P sur delta T. Ça marche. Donc la force moyenne exercée, on peut la calculer avec la force et le temps. On disait que l'impact a duré 10 millisecondes. En haut, ici, au milieu. Donc, avec la durée de temps, on peut calculer la force. On peut dire que c'est l'impulsion sur le temps. Delta P, c'est l'impulsion.
c'est vrai vectoriellement, donc on peut séparer en X et en Y, ou on peut aussi directement y aller avec les I et les J. 10 millisecondes, c'est 10 millièmes de seconde. Donc, on divise par un centième, c'est comme faire fois 100. Donc, 16i, 150j. C'est une force en newton. OK? En D, combien d'énergie a été perdue? Après finale moins avant initial. Donc, une demi m v finale au carré moins une demi m v initiale au carré. On peut mettre une demi m en évidence. Puis les vitesses étaient de 15 et de 12. Okay? L'énergie, c'est un scalaire. On ne prend pas l'énergie en x puis en y. L'énergie n'est pas un vecteur. La quantité de mouvement est un vecteur, pas l'énergie. Donc, on peut calculer 0,05. Oui, la moitié de 100 grammes, 50 grammes en kilo, 0,05, oui. La vitesse finale, c'est 12 moins 15 au carré. Donc, on a perdu une quantité d'énergie. Parce qu'on a moins d'énergie après qu'on avait avant. Vous pouvez le calculer. Moitié de m fois v final au carré moins v initial au carré. On a perdu 4,05 joules. Ça donne un négatif. Donc, la variation d'énergie est négative. On a donc perdu 4,5 joules. Si on la veut en pourcentage, eh bien, il s'agit juste de la mettre en relation. Pourcentage de perte. C'est combien on en a perdu par rapport à combien on en avait avant. Donc, on a perdu 4,05. Puis avant, on avait combien? On pourrait le calculer. Le cas avant, une demi-m avec la vitesse avant de 15 au carré. La masse de 0,1. On peut calculer ça. Donc, avant, on en avait, c'était 11, ça donnait 11,25. Donc, d'après moi, on en a perdu environ 30%. On le calcule. Ouais, environ 36%. 4,05 sur 11,25. Environ 0,36. Donc, on a perdu 36% de l'énergie lors de l'impact, qui a été transformé en bruit, en vibration, en frottement, chaleur, dans le fond. OK, donc voilà pour un type comme ça. Prochains exemples, là, on essaiera peut-être de faire une combinaison de mouvements de quoi de plus complexe, là, qui bouge, glisse sur un plan incliné, puis ensuite il y a un impact, puis ensuite il se passe quelque chose d'autre, quelque chose comme ça. D'accord, je vous rappelle que vous avez le droit de m'écrire si vous avez des questions. Je peux faire des rencontres privées, là, moyennant des frais.